Voilà, bienvenue pour cette deuxième leçon dans le cadre de la formation pastorale et formation au ministère, dans le cadre du QPI, du Centre protestant universitaire d'études interculturelles. Alors nous sommes très contents de vous avoir avec nous et nous allons donc aborder la deuxième leçon du cours d'archéologie biblique qui va nous amener un petit peu plus loin dans un survol de toutes ces choses qui confirment la parole de Dieu, l'authenticité de la parole de Dieu. Alors, je voudrais quand même préciser quelque chose, c'est que dans ce cours d'archéologie biblique, c'est un cours qui est évolutif. On ne peut pas, comme dans d'autres matières, cerner et définir au mot à mot les éléments qui forment ce cours, la base de ce cours. Parce que l'archéologie est quelque chose qui est en constante mutation. Il y a continuellement des fouilles qui sont entreprises, un peu partout sur la planète, mais surtout, on va dire, dans les pays qui ont vu le développement du peuple d'Israël, des guerres qu'il y a pu y avoir avec les uns, avec les autres, et tous ces éléments sont en constante fouille. De ce fait, il y a évidemment des choses qui sont découvertes et qui confirment, qui précisent un certain nombre de données que nous avons aujourd'hui et qui restent floues. Quelquefois, ça le précise, quelquefois, ça le corrige aussi un petit peu, et ça nous permet d'avoir une vue qui est constamment plus élaborée des choses qui se sont passées à l'époque des faits. Donc ne vous étonnez pas que quelquefois, je revienne sur des éléments et que je les corrige légèrement, que je vous donne plus d'infos. Donc ça fait partie en fait de la matière, de la nature de la matière qui peut changer avec le temps. Ainsi, comme je continue à faire des recherches à mesure que les cours évoluent, je suis amené à trouver des éléments qui vont enrichir forcément le cours. Un autre élément que j'aimerais vous demander de faire, c'est que l'étude de l'archéologie biblique entend que vous ayez une connaissance de la parole de Dieu. Il est important que ces éléments bibliques, que ces éléments d'archéologie biblique soient fondés et confirment quelque chose que vous connaissez ou que vous devriez connaître, qui est tout simplement les textes duquel ils sont issus. Donc, dans ce cours, il est important que vous ayez une connaissance de la parole de Dieu. Donc, je vous demanderai, je me doute que vous devez l'avoir déjà fait, mais je vous demanderai de relire en continu tout l'ensemble de la Genèse, du 1er jusqu'au 50e chapitre. Et de le faire en continu, en étant attentif à ce que vous lisez, de manière à ce que, à mesure que les informations qui vous seront données dans ce cours vous parviennent, vous puissiez les mettre en relation avec ce que vous connaissez déjà du texte biblique. N'hésitez pas non plus dans votre Bible à mettre des petites remarques, par exemple sur tel ou tel fait qu'on a pu vérifier. Ça vous aide et selon les cas, ça fortifie votre foi, ça fortifie également la foi de vos auditeurs, si vous avez l'occasion de prêcher, de témoigner, de parler à des étudiants d'université ou d'école. Ce sont des éléments qui vont également les aider à comprendre que la parole de Dieu est un livre fiable, digne de notre confiance. Voilà. Donc merci pour votre patience, merci d'être là. On va donc poursuivre le cours. La dernière fois que nous nous sommes vus, nous avons donc évoqué le fait que Satan avait été précipité sur terre. Et chose étonnante, c'est que dans les dernières, on va dire dans les dernières recherches qui ont été faites, est apparu qu'il y a eu sur terre une pluie de météores qui s'est produite aux alentours de 13 000 ans avant Jésus-Christ, ce qui est très proche de nous.
Et cette chute de météores a été littéralement spectaculaire, et c'est ce qui a, d'après les scientifiques qui en ont fait l'étude, c'est ce qui a littéralement balayé de la surface de la planète, ce qui aurait balayé de la surface de la planète, tout ce qui avait comme vie dite préhistorique. Aussi bien la faune, la flore, mais également d'autres formes de vie, humanoïdes. Alors quand on entend humanoïde, il n'est pas du tout question d'extraterrestres, mais d'homidés. Donc des êtres qui ressemblaient à des hommes, mais qui n'en étaient pas forcément. En tout cas pas au sens où la Bible le dit. D'accord? Voilà. Donc ces événements ont eu lieu aux environs de 13 000 ans avant Jésus-Christ, et lorsque ces météores sont tombés sur la Terre, à cause de la fusion due à la vitesse et à l'impact sur Terre, ces météores ont produit des changements au niveau des roches qui n'ont pu se produire qu'à une température variant entre 1700 et 2200 degrés. C'est une température à laquelle, par exemple, le sable fond et même bout, entre en ébullition, pour vous donner une idée de ce que ça représente en termes de chaleur. Voilà, ce sont des études qui ont été publiées au Royaume-Uni dans la revue PNAS, donc une revue scientifique. Bien sûr, cette revue ne nous dit pas, ne confirme pas que c'est la chute de Satan. Un ami me faisait remarquer qu'une autre école de pensée dit qu'il n'y a pas nécessairement, la chute de Satan n'est pas quelque chose de physique, mais plutôt quelque chose de spirituel, donc qui doit être compris comme tel. C'est une possibilité, mais ce sont des éléments quand même que je tiens à vous communiquer, parce que ça confirme, ou ça semble confirmer en tout cas, ce que le texte d'Ézéchiel que nous avons lu la semaine passée, ou la dernière fois que nous nous sommes vus, racontait. Voilà, nous allons donc aller un petit peu plus loin maintenant, et entrer dans une phase qui est extrêmement intéressante, qui est la création de l'homme et de la femme au jardin d'Éden. Et pour cela, quelque part, il faut qu'il y ait eu un jardin d'Éden. Alors, est-ce que le jardin d'Éden est quelque chose de figuratif? Est-ce quelque chose d'imagé, quelque chose par lequel Dieu aurait voulu nous donner une image de ce qui était parfait au sens spirituel, un petit peu comme on pourrait imaginer que la chute de Satan soit quelque chose de spirituel, ou était-ce bien quelque chose de tout à fait physique, concret, matériel? Mais on va le découvrir ensemble. Donc, dans le livre de la Genèse, entre les chapitres 1 à 6, on parle de la création divine dans son ensemble. Lorsque le Seigneur parle donc du jardin d'Éden, au verset 8 du chapitre 2, il dit « Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et y mit l'homme qu'il avait formé. » Ok, voyons si c'est quelque chose de figuratif, d'imaginaire ou quelque chose de tout à fait physique et concret. Alors, le Seigneur précise ceci dans la parole, il dit « Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là se divisait en 4 bras. » Et vous allez voir apparaître une image donc de cet endroit et des fleuves qui ont été attribués. Alors, les termes bibliques, les noms bibliques, on a pu en retrouver forcément une correspondance actuelle. Alors, la Bible dit au verset 11, le nom du premier était Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Et c'est ce qui a fait la façon dont l'auteur biblique raconte des choses, a fait penser qu'il s'agissait d'un espèce d'Eldorado mythique.
hein, c'était une idée, c'était une histoire, c'était un mythe. Bien, pas du tout. On va le voir un petit peu plus loin. Donc, tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve également le bdellium et la pierre d'onyx. Alors, là encore, il s'agit bel et bien d'un endroit tout à fait physique. On va le voir un peu plus loin sur des cartes. Le pays de Havila est une zone qui se trouve en Arabie saoudite d'aujourd'hui. C'est un pays, une région dans laquelle les montagnes du Hedjaz, qui est la chaîne de montagnes qui se trouve là, est une montagne de type aurifère. Et le fleuve qui y coule a forcément charrié des particules d'or. Beaucoup de commentateurs disent d'ailleurs que cet or et les mines du Hedjaz ont été à l'origine de la grande quantité d'or dont on entend parler sous le règne de Salomon. Il faut d'ailleurs comprendre que les montagnes du Hedjaz étaient sous la domination de Salomon à l'époque, le royaume d'Israël était d'ailleurs beaucoup plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Le second fleuve, nous dit la Bible, est le Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est l'Hiddekel, c'est celui qui coule de l'Orient de l'Asie. Le quatrième est l'Euphrate. Et donc c'est l'Hiddekel qui pose problème parce qu'aujourd'hui, l'Hiddekel n'existe plus. Alors, on a un fleuve connu dont le nom est toujours le même aujourd'hui, c'est l'Euphrate. On en a deux qui ont changé de nom et il y en a un qui a disparu. Évidemment, ça peut poser problème et donc il a fallu faire un certain nombre de recherches. Quelqu'un a eu l'idée de faire appel à l'imagerie des satellites pour essayer de retrouver ce quatrième fleuve plutôt, qui était perdu, qui avait disparu de la carte aujourd'hui. Et l'imagerie du satellite a permis, comme d'ailleurs dans d'autres cas, de retrouver le lit, l'ancien lit de la rivière. Cette rivière aujourd'hui coule en souterrain, mais n'apparaît plus à la surface du sol. Elle a pourtant coulé pendant près de 3000 ans, mais aujourd'hui, elle n'est plus à la surface du sol. Nous avons ici, par exemple, apparaissant certaines images comme cette image qui nous vient d'un bas-relief akkadien où l'on voit un homme, une femme, un serpent qui est là et l'arbre de la vie. On en a un autre un peu plus bas qui lui est attribué à Ashur-Nassipal, qui a été découvert en Mésopotamie, avec le même genre d'éléments. Donc, ce sont des éléments qui ont fait partie, on va dire, des mêmes éléments de foi qu'on a retrouvés dans le domaine des découvertes qui ont été faites en Mésopotamie, aussi bien dans les règnes akkadiens, babyloniens et autres. Alors, on va aller un petit peu plus loin et on va essayer de voir ces fameuses cartes sur lesquelles on retrouve les cartes. Voilà, ici on voit une de ces pépites d'or. C'est une pépite qui a été extraite récemment, donc du pays de Havila, donc des montagnes du Hedjaz, et qui est tout à fait récente. C'est de cet or-là duquel parle la parole de Dieu.
Lorsqu'on parle de bdellium, par exemple, le bdellium est une plante duquel on extrayait une sève qui était utilisée de manière médicale, par exemple pour purger le ver qui est dit de Guinée, un ver intestinal, qui servait également pour teindre les cheveux des femmes. Donc le bdellium est quelque chose qui était utilisé et dont on parle encore jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Dans les traités de médecine, on parle encore de ce produit sous ce nom, du bdellium. C'est un certain Delamarck qui en parle en France, un scientifique français de l'époque qui en parle. Aujourd'hui, ça a totalement disparu, on n'utilise plus ce genre de choses et on n'en parle pas non plus, mais ça a existé jusque relativement récemment. La pierre d'onyx, nous la connaissons bien, c'est une pierre qui est utilisée en bijouterie et on pense souvent à l'onyx comme une pierre noire. Mais vous devez savoir, comme vous allez le voir sur ces images, que la pierre d'onyx a de très nombreuses couleurs. Ce n'est pas seulement une pierre noire, mais elle peut revêtir plusieurs autres aspects, un petit peu comme le marbre peut être coloré, nervuré. Eh bien, vous avez ce genre de phénomène avec la pierre d'onyx. Ça reste de l'onyx, mais avec toutes sortes de couleurs différentes. Alors nous en arrivons ici à la photo satellite qui a été prise de l'endroit. Cette image a été faite donc en deux parties qu'on a collées l'une à l'autre et qui permet de voir l'ensemble de l'image. Alors ça, dans le bas de l'image sur ma droite, vous avez le golfe Persique, la tache noire et donc le golfe Persique. On distingue très très bien l'Euphrate, on distingue les autres fleuves et le fameux Pishon qui était le fleuve perdu est celui qui porte aujourd'hui le nom de Wadi Batin. C'est un oued asséché, donc c'est un lit de fleuve asséché, mais qui a coulé pendant au moins 3000 ans et qui aujourd'hui coule en souterrain. C'est un fleuve souterrain. Voilà ce que l'imagerie de Landsat, du satellite Landsat, a pu donner. Vous voyez donc en haut le Tigre, à ma gauche forcément le Wadi Batin ou le Pichon, à gauche l'Euphrate qui se jette dans le Wadi Batin et qui est donc devenu souterrain depuis lors. Voilà. En fait, la science ne contredit pas ce que dit la Bible. La science, et nous ne devons pas en avoir peur, la science, lorsqu'elle est utilisée de façon ouverte, est quelque chose qui ne peut que confirmer la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin de tordre les découvertes scientifiques pour les faire coller à la parole de Dieu. Nous pouvons tout simplement les regarder paisiblement, calmement, et à chaque fois, ces choses ne font que confirmer ce que dit la Bible. Un scientifique disait, son nom m'échappe actuellement, mais un scientifique disait qu'un peu de science pouvait semer le doute, mais que beaucoup de science ne faisait que confirmer la foi. Voilà donc une autre carte sur laquelle on voit l'Arabie saoudite d'aujourd'hui avec ses différentes provinces. Et on va voir sur d'autres cartes apparaître, voilà, c'est une carte ici qui est plus ancienne, et on voit le Mehdi et Naï, qui est un massif montagneux, qui est les montagnes du Hedjaz, duquel était à l'époque extrait l'or et duquel est toujours extrait l'or aujourd'hui. Hein? Donc l'Arabie saoudite est toujours en train d'extraire l'or de ce massif duquel la Bible parle sous le nom de Avila. Ici, la carte qui apparaît
on voit la mer Rouge à ma gauche et le massif du Mad'at Dahab, les montagnes du Hejaz, portent un petit sigle qui sont deux pioches croisées que vous voyez. Et c'est de là donc qu'était extrait l'or. On n'est pas loin du site de la Médina en Arabie Saoudite. Donc c'est la chaîne montagneuse du Hejaz. Ici quelques tableaux célèbres qui figurent ce à quoi pouvait ressembler le jardin d'Éden à l'époque où il fut créé. On voit que les animaux se côtoient en parfaite harmonie, tranquillement. C'est une image idyllique que nous retrouverons d'ailleurs lorsque le Seigneur aura fait les nouveaux cieux et la nouvelle terre. On retrouvera cette même image idyllique. On voit ici une autre peinture qui a été faite et qui donne une image de ce à quoi ça pouvait ressembler. On va continuer un petit peu plus loin et poursuivre notre découverte des choses. Cette idée donc d'un homme, d'une femme à qui un serpent vient présenter toutes sortes de choses pour les faire tomber dans la désobéissance à Dieu, est quelque chose qu'on retrouve non seulement dans la Bible, mais également dans les récits, les premiers récits babyloniens. Ce n'est donc pas quelque chose d'unique à la parole de Dieu, mais c'est quelque chose que l'on retrouve ailleurs, dans des textes qui n'ont, on va dire, rien à voir avec le texte biblique, mais qui étrangement reprennent toute une série d'éléments presque à l'identique. On retrouve par exemple l'idée de Adam et Ève, du jardin d'Éden. On retrouve également, ce qu'on verra un peu plus loin, l'idée du déluge. C'est dans le récit de Gilgamesh qu'on retrouvera ça. C'est très très intéressant parce que cette culture religieuse de l'époque n'avait rien à voir avec la Bible, mais pourtant reprend toute une série d'éléments qui sont quasi à l'identique des copier-coller du texte biblique. Ce qu'on appelle la légende de Gilgamesh dans les textes babyloniens reprend presque mot à mot le récit du déluge. Aujourd'hui donc, le jardin d'Éden a pu être situé de façon précise comme un lieu géographique. Il a pu être confirmé quant à ses points de repère. Ce qui est étonnant, c'est que Dieu, s'il avait voulu donner une légende, n'aurait pas donné autant de points de repère qui aujourd'hui peuvent être retrouvés facilement. Si vous allez dans cet endroit aujourd'hui, il n'y a évidemment plus de jardin d'Éden. Vous ne retrouverez plus la faune et la flore luxuriante qu'il y avait parce que ce jardin a été maudit. Mais vous retrouverez toujours les fleuves qui ont délimité, on va dire, l'espace géographique, et cet endroit se retrouve aujourd'hui en Turquie. C'est l'actuelle Turquie. Il y a d'ailleurs énormément de textes bibliques, d'événements qui se sont déroulés et dont la Bible fait la mention, qui se trouvent en fait dans la zone de la Mésopotamie qui est aujourd'hui composée par l'Iran, l'Irak et la Turquie. Ici, vous avez une photo du pays de Avila, c'est les montagnes du Hejaz telles qu'elles sont aujourd'hui. Chaîne montagneuse, un massif montagneux. D'autres cartes que vous pouvez voir apparaître et qui donnent une localisation plus précise de d'où se trouvait plutôt l'endroit. Alors, en poursuivant un petit peu, nous allons aboutir en fait à la fin de ce récit
du Jardin d'Éden, ce moment où, à cause du péché, Adam et Ève sont chassés du Jardin d'Éden et donc vont devoir affronter une vie où ils ne sont plus les seuls bénéficiaires, ils ne sont plus bénéficiaires de ce que la nature leur donne, mais ils doivent assumer leur subsistance. Ils vont devoir cultiver. Eh bien, toutes ces étapes, on les retrouve aussi dans l'archéologie, on les retrouve aussi dans la façon de vivre des populations de l'époque. On a retrouvé en Anatolie, donc c'est une des régions de la Turquie actuelle, on a retrouvé une cité qui s'appelle Göbekli Tepe. La cité de Göbekli Tepe est vraisemblablement la cité la plus ancienne qui existe, qu'on n'ait jamais retrouvée, puisqu'elle date d'environ 10 000 ans avant Jésus-Christ, peut-être même un petit peu plus. Cette cité a ce site particulier, c'est qu'elle est la plus ancienne de son type. On n'a pas retrouvé de cité évoluée avec une architecture, avec des arts aussi poussés, par exemple en termes de sculpture et de graphisme. On n'a pas trouvé jusqu'à ce jour de choses aussi anciennes que ce moment-là, que celles qu'on a retrouvées à ce moment-là. C'est un certain archéologue allemand, M. Klaus Schmidt, qui a été appelé et dépêché par un musée en Allemagne pour diriger les fouilles de Göbekli Tepe, et tous les scientifiques, tous les archéologues qui ont visité ce site ont été absolument émerveillés de ce qu'ils ont trouvé, dans ce sens où ils ont découvert une civilisation beaucoup plus évoluée qu'ils ne pouvaient l'imaginer à ce jour. Il faut savoir que les pyramides, il faut se rappeler peut-être que les pyramides n'ont que 2500 ans avant Jésus-Christ. Et que là, on parle de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Bien longtemps avant les pyramides. Donc tout commence, l'histoire de Göbekli Tepe, la découverte, commence dans l'été de 1994 ou 1994, si vous préférez, lorsqu'un berger kurde va découvrir une pierre qui sort de terre et qui semble assez étrange. C'est une pierre taillée et qui a certaines gravures dessus. Donc petit à petit les choses se font, on va faire appel à l'Institut allemand d'archéologie à Istanbul, et donc depuis 1994 ou 1994, c'est M. Klaus Schmidt qui va diriger, l'archéologue, qui va diriger les fouilles de Göbekli Tepe. C'est un site assez incroyable qui est décrit comme, selon les termes de M. Klaus, comme un temple en Éden. En fait, ce que M. Klaus veut dire, c'est que Göbekli Tepe ne peut pas être l'endroit actuel, l'endroit véritable du Jardin d'Éden, mais c'est probablement l'endroit duquel Adam et Ève et leur descendance, là où ils se sont établis et là où ils ont fondé, on va dire, une ville et une micro-civilisation duquel tout a découlé par la suite. Par exemple, Ian Hodder de l'université de Stanford, le professeur Mitten de l'université Reading aux États-Unis, ont qualifié Göbekli Tepe d'extraordinaire. Hein, c'est une découverte vraiment assez étonnante. Il y a malheureusement quelque chose que l'on découvre à Göbekli Tepe et qui nous donne à réfléchir. Göbekli Tepe est basé, toute la ville, toute cette civilisation, si on peut dire, est construite autour d'un temple. Et dans ce temple, on pratiquait des sacrifices humains, y compris le sacrifice d'enfants. On a retrouvé d'ailleurs
des enfants, des squelettes d'enfants dans des casseroles, littéralement. À une autre époque de ce site, on devait jeter les enfants dans des puits en sacrifice en sacrifice à Dieu ou pour obtenir le pardon de Dieu. Ce qui est étonnant, c'est que dans cette toute première civilisation, la plus ancienne qu'on ait retrouvée, on a tout de suite cette idée d'une faute qu'il faut effacer, d'une faute duquel on doit s'affranchir, duquel on doit obtenir le pardon. Cette culpabilité, elle part du jardin d'Éden, où Dieu, pour couvrir Adam et Ève, a dû tuer un animal, puisqu'il a dû leur donner un vêtement de peau. Et donc, cette idée d'une mort pour obtenir une couverture sur un état, c'est quelque chose qu'on continue à voir se développer et qui là, à Göbekli Tepe, atteint quelque part un paroxysme. Déjà quelque part, les descendants d'Adam et Ève savent qu'il faudra le sacrifice de quelqu'un pour obtenir le pardon. Mais n'ayant visiblement pas de relation avec le Dieu de la Bible, c'est eux qui essayent d'obtenir par leur propre force le pardon de Dieu en sacrifiant quelques-uns des autres, quelques-uns jugés comme étant les plus purs, comme par exemple les enfants. Évidemment, ces choses ne vont certainement pas aider les habitants de Göbekli Tepe, ne va faire que les enfoncer dans leur culpabilité. Les pierres qu'on va retrouver à Göbekli Tepe sont toujours les mêmes. Ce sont des pierres, des pierres de plusieurs tonnes qui sont taillées en forme de T et qui sont gravées, sur lesquelles il y a des sculptures qui sont faites, des sculptures d'animaux. C'est assez particulier parce que toutes les pierres comportent des scènes d'animaux que on aurait pu croire ne pas se trouver là à un moment donné. En tout cas, pas dans la région de Göbekli Tepe. Mais on retrouve des autruches, on retrouve des tigres ou des panthères, on retrouve toutes sortes d'animaux qui normalement n'auraient pas dû se trouver là, qui auraient pu se trouver dans le jardin d'Éden, mais en tout cas pas là à Göbekli Tepe. Et donc c'est étonnant qu'il y ait eu ces dessins, ces gravures, ces sculptures qui aient été faites. Ce qui est étonnant, c'est que on part du jardin d'Éden où Adam et Ève se contentent simplement de tendre le bras pour se nourrir. Ils ramassent les fruits et s'en nourrissent. Et c'est une époque dans l'étude de l'histoire où les hommes sont appelés des chasseurs-cueilleurs. Je dirais que là où les scientifiques non chrétiens font un amalgame chasseurs et cueilleurs, on pourrait nous-mêmes faire une séparation. Dans le sens où, dans le jardin d'Éden, ils n'étaient que cueilleurs. Ce n'est que plus tard, lorsqu'ils sont chassés du jardin d'Éden, qu'ils commencent à se nourrir de viande et à chasser et à pêcher. Le jardin d'Éden suffisait à nourrir parfaitement Adam et Ève. Mais à la sortie du jardin d'Éden, malheureusement, ils doivent commencer à cause de leur changement de nature, ils commencent à faire d'autres choses. Ils commencent donc à chasser, à pêcher, et ils continuent à cueillir ce qu'il peut encore exister, soit de leur production, soit des arbres qui naturellement se trouvent, ou des arbustes qui se trouvent naturellement sur leur passage. Donc lorsque vous verrez des manuels d'histoire où on parle des chasseurs-cueilleurs, bien c'est à cette époque qu'on se réfère. Évidemment, dès l'instant où
on passe de ce changement de nature, on s'aperçoit que les hommes changent également même de, on va dire, de morphologie, hein, de forme apparente. Ils semblent plus petits, la vie est beaucoup plus dure de toute évidence, et ça amène une série de changements. Hein. La vie est beaucoup plus difficile, il faut cultiver, il faut travailler, il faut chasser, ce qui engendre évidemment toute une série de risques. Lorsqu'on chasse, on risque de se blesser, on risque également de faire face à des animaux qui vont se défendre. Eh bien, tout ça représente des risques, et la natalité, pas la natalité, mais la mortalité va être accrue. On ne meurt plus de vieillesse, on meurt d'accidents beaucoup plus vite. Il semble que, il apparaît que toute cette culture, toute cette civilisation que l'on trouve à Göbekli Tepe a été soudainement, radicalement effacée de la surface de la Terre à un moment donné. Vers moins 8000 avant Jésus-Christ, c'est comme si un immense engin de chantier avait balayé des milliers de tonnes de terre et de sable et avait recouvert entièrement toute cette partie de Göbekli Tepe. Il y a une énorme couche de terre et de sable au-dessus du site dont on ne parvient pas, en tout cas les archéologues ne parviennent pas à donner une explication logique à leurs yeux. On voit apparaître ici, vous verrez apparaître ici M. Klaus avec un turban blanc qui est à côté d'une magnifique gravure d'un sanglier sauvage, d'un phacochère, on pourrait dire. Vous voyez vous-même que la qualité des gravures est exceptionnelle. Hein, les détails qui sont faits sont vraiment exceptionnels. Une autre carte sur laquelle on voit le site de Göbekli Tepe, hein, qui nous permet de le situer sur une carte de façon plus précise. D'autres pierres également, sur lesquelles on voit apparaître au-dessus de notre phacochère, on voit apparaître des pélicans ou j'aurais envie de dire des doudous. Les doudous étant cet animal un petit peu mythique qui a disparu par exemple de l'île de la Réunion et des îles Maurice à l'arrivée des premiers colonisateurs. Si vous avez des images de doudou, des photos, enfin pas des photos, mais des images de doudou, des représentations de doudou, vous allez voir que ça ressemble très très fort à l'animal qu'on voit au-dessus de ce sanglier. Donc sur le site de Göbekli Tepe, on voit sur cette image ici qui apparaît, on voit nettement ces pierres de plusieurs tonnes, ces pierres en forme de T, qui existent et qui forment, sur cette photo particulière, qui forment un cercle. Sur cette autre photo, c'est une reconstitution graphique de ce à quoi le site de Göbekli Tepe aurait dû ressembler à l'époque où il était habité. On voit ici d'autres images où ces pierres sont extraites. Elles sont de toute évidence énormes et on retrouve des animaux très très bien repris dessus, très bien dessinés. Un livre a repris d'ailleurs les différentes choses les différentes photos qui ont été faites. Ici, une image prise d'une vue surélevée et on voit le site de Göbekli Tepe de haut, les fouilles, les pierres. On voit d'ailleurs ces pierres dressées en forme de cercle, on le voit bien, avec une pierre au centre. On voit très bien
ce à quoi ça ressemble. Donc Göbekli Tepe serait ce premier endroit de résidence, cette première civilisation établie par Adam et Ève et plus vraisemblablement leurs enfants qui vont s'établir là, fonder une civilisation en recherche toujours d'une solution à leur culpabilité d'origine, mais sans se référer à Dieu. Cette recherche humaine va évidemment conduire les hommes à ajouter violence sur violence. C'est ce qui va nous amener au récit que nous trouvons dans Genèse 6 à 9, qui est le récit du déluge. Nous avons vu donc à Göbekli Tepe, il y a cette fin de cette civilisation qui se marque par l'arrivée soudaine, immédiate, catastrophique de milliers de tonnes de terre et de sable qui vont recouvrir soudainement cette civilisation. On pourrait imaginer que ceci correspond tout simplement aux mouvements qui se sont produits lors du déluge, où il y a eu énormément de mouvements de l'écorce terrestre qui se sont passés. C'est à partir de ce moment-là que la dérive des continents aurait commencé. En fait, les scientifiques nous donnent quelquefois des évaluations en temps qui semblent extrêmement lointaines. On parle de milliers d'années, de centaines de milliers d'années. Des scientifiques comme M. Laurence Tinsdale nous ont fait remarquer que, en fait, ce qu'on attribue à des centaines de milliers d'années sont en fait beaucoup plus proches dans le temps qu'on ne se l'imagine. Pour vous donner une idée d'ailleurs de comparaison, le calendrier juif, aujourd'hui, on est, selon ce calendrier, en l'an 5772, si je ne me trompe pas. Ce qui est relativement tôt dans l'histoire de l'humanité. Ce calendrier part évidemment du premier homme et établit l'âge de notre monde à 5772 ans. Ce qui est très très jeune et en totale contradiction avec ce que beaucoup de scientifiques disent aujourd'hui. Mais de toute évidence, leurs chiffres sont très grandement surévalués par rapport aux chiffres que l'on peut donner et qui sont repris par exemple par des scientifiques comme M. Tinsdale. Vous pourrez d'ailleurs trouver leur site sur l'image ici. Vous pourrez d'ailleurs aller faire un tour, obtenir leurs vidéos, leurs DVD et voir d'ailleurs combien leur évaluation colle beaucoup plus à ce que non seulement la Bible dit, mais ce que la réalité et les découvertes donnent également. Nous arrivons donc au récit de la Genèse situé entre les chapitres 6 et 9 qui nous parle du déluge et de son héros Noé. La Bible dit que la terre, les hommes avaient accumulé la méchanceté, la violence. Au verset 11 du chapitre 6, il dit ceci: la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Et à la seule évocation, par exemple, de Göbekli Tepe, on peut tout à fait confirmer que cette civilisation n'avait fait qu'accumuler la violence contre son semblable, contre elle-même. Ça ne fait que confirmer ce que Dieu dit dans ces versets. Dieu va donner donc ordre à un homme fidèle, à un homme droit, Noé, qu'il va trouver. Il va donner l'ordre de construire une arche
en bois de gopher. Il va lui donner le plan, il va lui donner des instructions très très précises et il va aider, en fait, il va superviser le travail de Noé et de sa famille dans la construction de cette arche. Cette arche, en fait, va mettre 140 ans pour être construite. Ce n'est pas le travail d'une nuit, hein, nous ne sommes pas à l'ère de l'instantané, mais il faut beaucoup de temps à Noé pour construire cette arche. Ce qui nous donne également à réfléchir sur le fait que pendant toutes ces années, Noé et sa famille ont non seulement par ce qu'ils ont dit, mais par le travail de leur vie, ont averti leurs semblables de l'imminence d'une catastrophe, l'imminence d'un jugement. De toute évidence, ceux qui ont été les contemporains de Noé et de sa famille n'ont pas voulu prendre garde à cet avertissement. Ils ont continué à être et à vivre comme ils ont voulu. La Bible dit qu'ils ont continué à vivre, à se marier, à marier leurs enfants et à vivre exactement comme si aucune menace, aucun jugement ne pesait sur eux. Ils n'ont pas voulu prêter attention. Et donc le jugement, le déluge est venu et les emporta tous. Voyons cependant quels éléments nous pouvons trouver dans la Bible qui puissent donner on va dire des preuves ou du crédit au récit biblique. Est-ce à nouveau, comme certains l'ont pensé et dit, est-ce un récit mythique, donc une histoire, une légende, ou est-ce quelque chose qui s'est réellement passé et duquel nous pouvons trouver des traces aujourd'hui? Évidemment, c'est, comme on peut l'imaginer, c'est quelque chose de tout à fait réel, de tout à fait vraisemblable, quelque chose duquel on retrouve des traces dans beaucoup de domaines et que l'on peut identifier, certifier aujourd'hui d'une manière scientifique. Ici, vous voyez apparaître à l'écran une tablette qui a été retrouvée dans un temple à Nippur en Irak actuel et dans lequel est repris la liste des rois sumériens dans la généalogie desquels on retrouve Gilgamesh. Alors, on fait un petit saut en arrière. Je vous ai dit que on avait retrouvé dans les récits par exemple babyloniens, akkadiens, etc., donc des peuplades qui ont vécu en Mésopotamie, qui ont peuplé cette région du monde à l'époque, on retrouve des histoires qui ressemblent très très fort, qui sont très proches du récit biblique. Eh bien, un de ces récits, c'est l'histoire de Gilgamesh, qui est un roi de l'époque, et qui va être tout simplement le récit qui va coller au récit biblique. Vous voyez ici la tablette qu'on a retrouvée et qui est la tablette qui reprend le récit du déluge à l'époque de Gilgamesh, version babylonienne, bien sûr. Pas version biblique, mais version babylonienne. Mais cette version ressemble étrangement au récit que donne la Bible. La Bible dit dans ces 3 chapitres que à la fin du déluge, l'arche va s'arrêter sur le mont Ararat. Alors, le mont Ararat est en fait une montagne qui se situe en Arménie, qui est aujourd'hui un territoire qui a été annexé par la Turquie, mais qui, à l'origine, était un territoire arménien. Si vous regardez des dictionnaires du début du siècle passé, vous allez voir que le mont Ararat est situé toujours sur le territoire arménien. Mais aujourd'hui, ça fait partie du territoire turc. Le mont Ararat se situe au sein d'un massif
qui fait à peu près 23 km de long par 18 de large, et dont le mont Ararat constitue un des deux sommets. C'est une chaîne de montagnes. Il y a le grand Ararat, le petit Ararat, et c'est sur cet endroit que l'arche de Noé va s'échouer, exactement comme le dit la Bible. C'est un des sommets qui est continuellement enneigé. Ce sont les neiges éternelles qui se trouvent sur cette chaîne de montagnes. Et donc, c'est ce qui a vraisemblablement protégé pas les débris, mais le bateau, l'arche, pendant autant d'années. Aujourd'hui, on sait que la calotte enneigée et la calotte glaciaire, si on peut dire, qui recouvrait ces montagnes, a perdu près de 30% de sa masse. Mais à l'époque, elle était beaucoup plus importante. Ici, on voit sur cette photo une imagerie qui a été faite par la NASA. On voit ici que la partie qui reste de la neige sur les monts Ararat est réduite à un minimum aujourd'hui. La Bible dit donc que l'arche s'échoua sur le mont Ararat. Ce que vous voyez à l'écran est une photo qui a paru dans le magazine américain Life Magazine le 5 septembre 1960 et qui montrait, sur la photo, on peut le voir, une forme de bateau qui était l'actuelle arche de Noé, ce qu'il reste de l'actuelle arche de Noé située sur le mont Ararat. Évidemment, ça a fait un tollé à l'époque, ça a fait couler beaucoup d'encre et ça a fait parler beaucoup de gens parce qu'on avait retrouvé l'arche de Noé. Il faut savoir que jusque-là, les récits qu'on avait de l'arche de Noé étaient plus de l'ordre de la légende et du mythe que de la réalité. La Bible a été écrite, le mentionnait, mais c'était considéré par la plupart des gens comme étant quelque chose de tout à fait mythique, légendaire. Une autre photo ici de ce bateau et tout juste en dessous l'arche de Noé, ce qui reste de l'arche de Noé, avec un monsieur qui apparaît en dessous, qui est monsieur Ron Wyatt, duquel nous allons parler un petit peu plus loin. Alors, on va parler assez bien de ce monsieur, et non pas parce qu'il est le seul à avoir trouvé l'arche, d'autres avaient déjà parlé de cette arche avant lui, on en parlera aussi, mais c'est celui qui a probablement contribué le plus pour faire connaître cet élément du récit biblique et qui a contribué le plus pour authentifier ce qu'on a retrouvé comme étant véritablement les restes de l'arche de Noé. Alors, au début du siècle passé, le tsar Nicolas II de Russie va être informé qu'un de ses pilotes a, en survolant le mont Ararat, a découvert une forme d'un bateau étrange qu'on a retrouvé là. Évidemment, la Russie de l'époque est chrétienne, et donc le tsar Nicolas II de Russie va dépêcher une expédition pour ramener du mont Ararat des éléments qui vont pouvoir authentifier ça. L'expédition part, ramène une série d'éléments qui malheureusement vont être perdus lors de la révolution bolchevique, où tous ces éléments, les photographies qui sont faites, les éléments qu'on a retrouvés, des morceaux de bois qui avaient été récupérés à l'époque de l'arche de Noé vont être entièrement calcinés. Fin de l'histoire, pourrait-on croire. Heureusement, quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, d'autres hommes vont se mettre en quête de l'arche de Noé et entre autres un industriel français qui va partir à la recherche de l'arche
c'est un alpiniste qui va chercher là-bas, qui va ramener des morceaux de bois qui vont être authentifiés, mais plus tard son récit va subir beaucoup de critiques et finalement sera taxé de légendaire, bien que cet homme ait fait un travail remarquable un petit peu, quelques années avant, environ 30 ans avant, le travail que M. Wyatt va pouvoir effectuer. On voit sur les images ici, on voit une image qui a été faite lors du scanner de surface qui a été réalisé par l'équipe de M. Wyatt et qui a permis de voir si en dessous de ce qui restait des différents plateaux, la Bible dit qu'il y avait 3 niveaux à l'arche. Et aujourd'hui, ces 3 niveaux se sont effondrés les uns sur les autres. Les 3 decks se sont effondrés les uns sur les autres. À cause du poids de la neige, à cause du poids des Andes, des intempéries, etc. Il ne reste aujourd'hui qu'une masse sous laquelle on voulait savoir s'il y avait toujours des chambres, s'il y avait toujours des espaces dans lesquels on aurait pu retrouver certaines choses. Et c'est pour ça que M. Wyatt, qui n'était pas autorisé à l'époque à faire des fouilles, à creuser dans le bateau pour voir ce qu'il y avait, c'est pour ça que M. Wyatt s'est résolu à faire un scanner de surface pour déterminer s'il y avait des espaces creux dans le bateau. Donc l'image que vous voyez apparaître montre M. Wyatt au bas de l'image et on voit nettement la forme du bateau, un petit peu comme une pyramide qui se profile derrière lui. On voit des bandes métalliques qui ont servi à établir s'il y avait oui ou non des pièces encore en état en dessous. Et effectivement, le scanner de surface a montré qu'il y avait des structures géométriques qui ne pouvaient pas être attribuées au hasard ou à des formes naturelles, mais qui étaient bien des formes creusées ou faites par l'homme, bien géométriques, bien définies, alignées de façon tout à fait précise, et des vides. Il y a toujours sur l'Arche de Noé, actuellement, sur ce qui reste de l'Arche de Noé, il y a toujours des pièces qui n'ont jamais été découvertes, mises à jour aujourd'hui, et qui doivent probablement receler d'éléments que seule la technologie actuelle, les formes de technologie actuelles permettraient d'étudier et de mettre vraiment en exergue. En fait, ce serait l'étude de l'ADN qui permettrait de déterminer s'il y a encore des poils ou des plumes de tel ou de tel animal, et si on avait accès à ces chambres, à ces pièces, à ces cellules, de découvrir tous les animaux qui auraient pu s'y trouver. Ce serait d'ailleurs extrêmement intéressant de pouvoir le faire, mais le gouvernement turc n'a jamais donné son autorisation pour qu'on fasse des fouilles plus approfondies, qu'on creuse ce qui reste du bateau. Donc, tout ce qu'on a, c'est des images de surface qui ont permis effectivement d'attester qu'il y avait ces espaces creux en dessous. L'image qui apparaît ici ressemble à une espèce de pierre que l'on voit sur les tombes, mais dans laquelle on aurait creusé un trou au sommet. Vous avez M. Wyatt qui se trouve à ma gauche, avec une barbe blanche, et le monsieur qui est à l'opposé est le guide turc qui l'avait conduit jusque-là. Alors ces pierres, ces énormes blocs de pierre qui pèsent plusieurs tonnes chacun, et qui sont percés au sommet d'un trou, ont une utilité très particulière. En fait, on voit ici le trou d'une de ces pierres qui est bien poli, il n'y a pas d'arête vive, c'est émoussé, et ces pierres avec un trou, le trou permettait le passage de cordages, un petit peu comme on retrouve aujourd'hui sur les ports, les grands ports, des cordages toujours faits de cordes qui amarrent, qui tiennent les bateaux au port,
au système d'amarrage des grands ports. Mais ce n'étaient pas des ancres de bateaux duquel il s'agissait, c'était quelque chose d'autre. On sait aujourd'hui à quoi servent ces pierres trouées. Alors, pendant longtemps, on s'est posé la question de savoir, mais à quoi pouvaient bien servir ces pierres? Tout simplement, on a trouvé en faisant des recherches archéologiques en parallèle, on s'est aperçu que plus tard dans l'histoire, les Phéniciens avaient développé une technique qui utilisait la même technique que l'on a trouvée autour de l'arche. Les Phéniciens, en fait, étaient des marins remarquables et naviguaient en haute mer. Et pour faire face aux difficultés d'une mer forte, d'une mer agitée, faisaient passer de chaque côté de leur bateau des pierres, d'énormes blocs de pierre qui étaient attachés au bateau par des cordages. C'était aussi des pierres trouées, attachées au bateau, de chaque côté du bateau, à intervalles réguliers, tout le long du bateau, et qui permettaient, lorsque les vagues mettaient en péril le bateau, lorsqu'il y avait des remous, lorsqu'il y avait du roulis, c'est ces pierres qui équilibraient à mesure qu'elles se soulevaient ou descendaient dans l'eau, qui équilibraient le bateau et empêchaient le bateau de se retourner dans l'eau. La même technique a été utilisée bien avant par Noé. C'est ce qui lui permettait de stabiliser le bateau. Ce bateau est une énorme péniche, dirait-on. Il n'y avait pas de gouvernail, il n'y avait pas de moyen de navigation. C'est un bateau qui faisait, comme la Bible le dit, 150 mètres de long, 25 mètres de large, sur 15 mètres de hauteur. Ce qu'on a découvert à Harara est un bateau qui correspond exactement aux dimensions données par Dieu. Aujourd'hui, forcément, le bateau ne fait plus 15 mètres de haut parce que les différents decks du bateau se sont effondrés les uns sur les autres, mais les autres dimensions restent correctes. Et donc, c'est un des éléments qui permet de savoir que le bâtiment qu'on a trouvé là, sur le mont Harara, est bien le bon. Vous avez ici 4 images superposées sur lesquelles on permet de distinguer l'ossature, vous voyez les flèches rouges, qui montrent l'ossature du bateau. C'est ce qu'on pourrait comparer, si vous voulez, à nos côtes, à nous. La cage thoracique est quelque chose qui tient de structure au corps humain. Eh bien, cette même structure tenait à l'arche de Noé et lui donnait cette résistance. Donc, c'est ce qu'on voit sur les images ici, ces 4 photos, l'une sur l'autre, avec les flèches rouges, nous permettent de voir l'ossature du bateau. On pense donc que le récit du déluge date d'environ 6000 ans. La vétusté, évidemment, aujourd'hui, sur ce qui reste du bateau, a fait son ouvrage, et c'est pour ça que il n'y a que ce que l'on voit encore aujourd'hui. Vous voyez sur cette image ici, les côtes, pourrait-on dire, du bateau, les côtes de l'arche, qu'on distingue clairement sur l'image. Ce qui apparaît ici à l'image est en fait un rivet. On s'est aperçu lorsqu'on a fait le scan de surface qu'il y avait une résonance métallique qui apparaissait à intervalles réguliers. Et donc, en fouillant de façon plus approfondie, M. Wyatt a pu mettre à jour un rivet, plusieurs rivets, mais en tout cas celui qui apparaît ici sur la photo, des rivets fossilisés qui ont été découverts en juin 91 par M. Wyatt. Incidemment, ces rivets sont composés en grande partie de titane. Le titane, à ce site particulier, c'est que c'est un matériau qui a été redécouvert relativement récemment, la seconde moitié du XXe siècle, et qui a servi depuis à la construction des avions et également dans l'industrie aérospatiale.
Mais il semblerait que Noé, que notre Noé, avait accès à cette technologie. Soit qu'il en connaissait la propriété ou qu'il l'a fait seulement parce qu'il a été conduit par Dieu pour le faire. C'est un élément qu'on lui demandera lorsqu'on le verra. Mais c'est bien du titane, en grande partie, qui compose ce rivet. Ce qui assurait une extrême solidité d'arrimage aux différentes parties du bateau, ce qui assumait également une grande légèreté au bateau. Une autre technique qui est utilisée dans la construction de l'arche, c'est ce qu'on appelle le lamellé-collé. C'est une technique qui a été redéveloppée dans les quelques dernières dizaines d'années, en tout cas en Europe. C'est une technique qui permet de coller littéralement des bois ensemble et qui permet d'assurer une rigidité et une résistance sur des parties qui ont une portée très importante. Par exemple, vous verrez souvent ça dans des centres, dans des halls sportifs en Europe ou aux États-Unis, des très grandes portées de bois, d'arches de bois, qui permettent de soutenir un toit. En fait, ces planches qui sont collées les unes aux autres permet, cette technique du lamellé collé, des lamelles qu'on colle les unes aux autres, permet une rigidité bien plus importante que s'il s'agissait d'une pièce de bois taillée dans un seul morceau de bois. Donc, c'est une technique que Noé a également utilisée dans la construction du bateau. C'est intéressant de découvrir ces choses parce qu'on s'aperçoit que rien n'a vraiment été inventé, que tout a été, cette technologie, ces plans a été donné par Dieu à Noé qui en a fait un très bon usage. Sur les photos que nous voyons apparaître actuellement, vous avez donc tout en haut une image qui montre, comme dirait-on, une assiette qui se relève des deux côtés. C'est en fait le bateau, l'arche de Noé, prise en son milieu, et on voit le relevé de chaque bord. Au milieu, un monticule qui est tout simplement donc cette partie qui s'est effondrée avec les ans, avec les années, avec le poids de la neige, avec le déluge, avec le poids des ans, le vent, etc., qui a été abîmée. Et c'est donc cette forme, ça donne cette forme au bateau. Toute la partie que vous voyez sur l'image juste en dessous, en brun, est l'image des différents formes, donc cette structure en bois qui a donné la forme au bateau. Ce que j'appelais un petit peu avant les côtes du bateau. C'est cette structure, cette armature qui a donné la rigidité au bateau, qui était faite en lamellé collé et qui était assemblée par des rivets, entre autres composés en titane. C'est ce que l'on voit apparaître sur la photo juste en dessous, avec les flèches rouges où sont pointées les différentes structures du bateau. Alors, il y a quelque chose de très très intéressant sur le bois que l'on a découvert sur l'arche de Noé. Si vous coupez n'importe quel bois aujourd'hui, si vous regardez du bois qui a été utilisé dans des bâtiments très anciens, vous pourrez toujours remarquer qu'il y a des ronds concentriques dans ce bois. C'est les anneaux qui apparaissent, ce sont ce qu'on appelle des anneaux de croissance qui apparaissent lorsque l'arbre grandit et vieillit. À chaque année montée et descente de sève, un anneau se forme sur le bois. Et c'est ce qui permet par exemple de dater un arbre fossilisé, c'est ce qui permet d'avoir une idée de l'âge, par exemple, de tel ou tel bois qui a été utilisé. Chose étrange, c'est que sur le bois qu'on a trouvé, les grosses pièces de bois qu'on a trouvées dans l'arche de Noé, il n'y a aucune trace
de cercles concentriques, de cercles de croissance, d'anneaux de croissance sur le bois. Alors, on pourrait se demander pourquoi. Eh bien, pour une excellente raison qui est en fait une preuve également, une autre preuve de quelque chose que Dieu dit et qui pourrait sembler étrange, c'est que il est dit qu'avant le déluge, il n'avait jamais plu sur la terre. Vous avez certainement lu ces passages, puisque vous lisez maintenant le livre de la Genèse. Vous allez voir qu'il n'avait jamais plu sur la terre, mais que Dieu faisait lever une nuée qui arrosait le jardin à l'époque. Et donc c'est ce que les scientifiques ont appelé l'ère carbonifère. C'est ce qui correspond à l'ère carbonifère qui est utilisée pour décrire cette période dans l'histoire. Il n'y a pas de traces d'anneaux circulaires puisqu'il n'y avait pas de pluie. Et donc il n'y avait ni montée ni descente de sève, le climat étant constant, la croissance des espèces était constante également. C'est pour ça que sur le bois qui se trouve composé l'arche de Noé, il n'y a aucun cercle de croissance. Détail tout à fait indirect, mais qui correspond et qui confirme un autre détail, dirait-on, donné de façon un petit peu anecdotique par la Bible. Il n'avait jamais plu sur la surface de la terre. Ceci confirme une fois de plus, c'est que tout ce que la Bible dit, même si cela semble être un détail insignifiant, peut être confirmé par ce que les hommes trouvent et découvrent aujourd'hui. Toutes les sciences ne font que confirmer les unes après les autres les éléments dont parle la Bible. Il n'y en a aucun qui l'infirme, mais au contraire, tous les éléments aujourd'hui confirment ce que la Bible dit, même dans les moindres détails. Lorsqu'il est question, lorsque vous faites la lecture du récit biblique, il est parlé évidemment d'une autre forme de mesure que le mètre. Le mètre est évidemment quelque chose qui est relativement récent, c'est un instrument, une valeur de mesure qui a été établie relativement récemment, mais dans le récit biblique, on parle de coudées et de coudées royales égyptiennes. Et donc, ces coudées, 300 coudées, correspondent à 150 de nos mètres actuels. Il ne faut pas oublier en fait que l'auteur du récit de la Genèse est Moïse. Or, Moïse avait été élevé à la cour du Pharaon, et donc la mesure qu'il utilisait comme référence était la coudée royale égyptienne. Et c'est ce qui a pu être traduit aujourd'hui dans nos mètres à nous. Il y a eu à un moment donné toute une discussion parce que les coudées dont on connaissait en fait la valeur linéaire sur le sol ne correspondaient pas. Et donc, il y avait comme un doute sur le fait que telle et telle chose pouvait correspondre les unes aux autres. Jusqu'au moment où on s'est rappelé que l'auteur de la Genèse n'était autre que Moïse, et que ce Moïse avait eu toute son éducation académique à la cour du roi, à la cour de Pharaon, et donc la valeur qu'il utilisait pour mesurer était donc la coudée égyptienne qui correspond quand on le divise par moitié, à nos mètres à nous. Voilà. On voit ici apparaître sur l'écran une photo qui correspond au radar, au scanner de surface qui ont été faits par radar, et donc les différentes structures fixes que ce scanner de surface a permis de détecter. On voit ici donc cette forme, la forme de bateau, et on voit également toutes les séparations, toutes les cellules, pourrait-on dire, qui apparaissent en dessous.
On peut même distinguer un couloir qui permet d'aller et de venir. On distingue également les différentes cellules qui permettent de loger les animaux ou les hommes. Ça, on ne saura peut-être jamais. C'est ce qui permet en tout cas de voir que, comme le dit le récit biblique, l'arche était divisée en cellules, ce qui permettait d'accueillir les animaux. Donc c'est en juin-juillet 85 que M. Ron Wyatt et d'autres scientifiques ont réalisé ce scanner de surface et ont permis en fait de trouver qu'il ne s'agissait absolument pas d'une structure naturelle, mais bien de quelque chose de tout à fait dessiné volontairement d'une manière humaine, dirait-on. Voilà. Quant au récit, à voir si ce récit peut être cru quant au niveau de la taille du bateau, quant au niveau de ce qu'il contenait, nous allons voir ça un petit peu plus tard. Nous voyons ici apparaître à l'écran une photo qui a été prise en février 87 lors de la conférence de presse qui réunissait le gouverneur Kensi, gouverneur à l'époque de la province de Lagri où se situe le mont Ararat, et M. Ron Wyatt. Donc cette dépêche de l'époque du journal national turc titrait « C'est officiel, l'arche de Noé a été découverte ». Les autorités turques responsables en termes d'archéologie ont confirmé la découverte réalisée, les études réalisées par M. Wyatt, comme quoi ce bateau était bel et bien l'arche de Noé dont parle le récit biblique, dont parle également par exemple le Coran, par exemple. Une autre coupure de presse que l'on voit apparaître à l'écran fait le rappel de ce que l'université Atatürk de Turquie donne comme recommandation, à savoir la création d'un parc national qui serait à quelques kilomètres à peine, une vingtaine de kilomètres à peine, au sud du mont Ararat, pour commémorer la découverte de l'arche de Noé. Une autre coupure de presse également qui date de l'époque et qui rapporte la nouvelle confirmée par les autorités turques et la presse nationale turque de la découverte de l'arche de Noé. Apparaît ici à l'écran la photo sur laquelle vous voyez à ma gauche l'arche de Noé et à ma droite un bâtiment de forme circulaire qui est en fait le centre d'accueil des visiteurs qui a été construit par les autorités turques pour accueillir les visiteurs de l'arche de Noé ou du site. Malheureusement, les guerres incessantes qui ravagent cette région du globe et la tension qui y règne a fait qu'on n'a jamais pu exploiter ce centre, qu'on n'a jamais pu organiser des voyages touristiques là-bas, mais néanmoins, les autorités turques avaient fait construire un centre pour visiteurs. Voilà, nous allons mettre une pause pour le moment. Nous reviendrons donc, nous poursuivrons notre lecture et notre recherche un peu plus loin après. Merci d'être resté à l'écoute. N'oubliez pas de continuer la lecture de la parole, c'est important. On vous retrouve très bientôt.